Madame Lamure, Monsieur Forissier, Madame Di Folco. Explosion de joie dans les rangs de l'UMP à l'annonce des résultats. Le parti d'opposition a remporté hier 4 sièges de sénateurs, c'est 2 de plus qu'auparavant. À la préfecture, l'heure était à la satisfaction. Mon équipe est ici, ils ont fait un boulot extraordinaire. Michel Forissier devient sénateur, Catherine Di Folco devient sénatrice. Je crois que ce soir c'est le bonheur, une belle victoire dans le Rhône. Un grand merci à tous les grands électeurs qui vraiment se sont mobilisés pour nous. Et puis maintenant, le travail va continuer au Sénat, bien évidemment, et sur le terrain, évidemment. De son côté, la gauche recule en perdant un siège. Seuls les socialistes Annie Guillemot et Gérard Collomb iront au Palais du Luxembourg. Nous réalisons 866 voix, alors que mathématiquement, nous en avions à peu près 600. Donc cela veut dire que nous progressons beaucoup. Bon, je regrette que le 3e siège, pour quelques voix, échappe à Martial Passy. Un peu de déception donc, tout comme au centre, où la perte d'un siège est particulièrement dure à avaler. On a perdu un siège par rapport à la dernière fois. Ce siège a été pris par l'UMP. Bon, c'est une constatation qu'on peut faire. Je ne vais pas organiser un bal populaire pour fêter ça, c'est sûr. Avec ces nouveaux sièges, la droite devient donc majoritaire au Sénat. L'UMP doit encore désigner cette semaine son candidat au poste de président de la Chambre. On a trouvé également ce caillou là, que je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, donc c'est pas moi qui l'ai fait, qui l'ai taillé à la main cette nuit, donc ça se saurait. Il y aurait des vestiges archéologiques enfouis sous le terrain de Philippe Laya, l'agriculteur exproprié pour les travaux du Grand Stade à Dessines. C'est en tout cas ce qu'il affirme, et son avocat en profite pour exiger de nouveau l'interruption du chantier. Alors, la découverte d'éléments archéologiques oblige à faire des fouilles pour vérifier la pertinence ou le caractère intéressant de ces éléments archéologiques. Une fois de plus, la collectivité locale veut aller très vite sans respecter ni les procédures ni l'intérêt patrimonial de la France. Mais le Grand Lyon, de son côté, estime pouvoir se passer de ces fouilles. Donc c'est pas un site sans repérer comme sensible au niveau archéologique. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, vendredi, il n'y avait rien. La terre végétale sur la propriété de M. Laya a été découverte sur 30 cm. Bon, aucun vestige n'a été trouvé. Et puis, quand bien même on trouverait quelque chose, les entreprises ont pour consigne, mais comme dans tout processus de travaux, c'est-à-dire d'arrêter les travaux dès qu'ils trouvent quelque chose de suspect. Donc, et là, à ce moment-là, les fouilles se feront tout à fait naturellement en coordination avec la DRAC. Déménagement sur mesure pour l'ESMOD. L'école lyonnaise des métiers de la mode va quitter la rue de 16 pour s'installer ici rue Burdeau sur les pentes de la Croix-Rousse dans les murs d'un ancien central téléphonique. Le lieu, j'ai eu un coup de foudre quand je l'ai visité le 24 juillet 2009. J'ai tout de suite imaginé l'école. J'ai donc travaillé beaucoup avec l'architecte et ensemble, je lui ai expliqué que j'avais envie, pas que d'une école, j'avais envie d'un lieu, j'avais envie d'une histoire, j'avais envie d'un lieu de rencontre, d'une synergie avec tous les domaines artistiques. C'est aussi l'arrivée d'ESMOD, une manière de conforter le pôle de création que le premier arrondissement représente au cœur de la ville. ESMOD va travailler évidemment en lien avec la pépinière des jeunes créateurs du village des créateurs du passage Tiafet. Ce déménagement permettra à l'ESMOD d'accueillir davantage d'élèves, plus de 300 en 2015 contre 165 aujourd'hui. Ouverture à la rentrée prochaine. Hubert Fournier et Jean-Michel Aulas en colère après le match nul 1-1 concédé hier soir à Nantes. L'OL qui pourtant menait 1-0 grâce à un but marqué de la tête par Bakary Koné sur une reprise d'un coup franc de Lacazette, mais qui, sur une faute du même Koné, va finalement concéder un pénalty à la 73e minute. Résultat, des Lyonnais qui font du surplace au classement, ils sont 10e. Plutôt inquiétant avant la réception dimanche à Gerland de l'actuel 3e Lille. En rugby, ambiance radicalement différente après la belle victoire du Loup face à Castres au Matmut Stadium, 28-18. Les Lyonnais qui ont marqué 3 essais signés January, Bonnefond et Loursac. Ils s'installent à la 9e place du classement du top 14 avant de rencontrer samedi prochain la Lanterne Rouge, La Rochelle. J'avoue que quand tu vois le groupe là, tu te dis
C'est un Pierre Vincent pas tout à fait rassuré après l'annonce du tirage au sort de l'Eurocoupe qui a eu lieu ce midi. L'Asvel se retrouve dans un groupe plutôt relevé avec des équipes qu'elle connaît en partie bien. Dijon notamment, mais aussi Ostende qu'elle a battu il y a seulement quelques jours en tour préliminaire de l'Euroleague. De quoi susciter quelques espoirs auprès des joueurs. Je pense qu'on peut prétendre pouvoir passer le premier tour comme d'autres équipes, à juste titre. Donc ça va pas être une partie de plaisir, mais on a la place, on a le potentiel pour le faire. Des Villeurbanais conquérants donc avant d'affronter les Espagnols de Gran Canaria le 15 octobre prochain à l'Astrobal. Mais des Villeurbanais qui doivent dès à présent se concentrer sur la Pro A avec un premier match à Strasbourg demain soir. Des Alsaciens qui ont certes terminé à la première place de la saison régulière, mais que l'Asvel a battu en tour préliminaire de l'Euroleague. C'était jeudi dernier. Ils ont eu un jour de repos ou deux de plus. Ils ont pu travailler. Ils sont chez eux, premier match à la maison. Il y a beaucoup d'éléments qui vont dans leur sens. Mais il restait quand même sur une défaite. Strasbourg, Asvel, début de la rencontre prévue à 20h50.